Le film commence avec Mowgli, qui court dans la jungle pour échapper à une panthère. Mowgli grimpe sur une branche, mais celle-ci se casse et il tombe. La panthère l'attaque, mais Mowgli rit, montrant que la panthère noire, Bagheera, l'entraîne à se protéger et à surmonter les dangers de la jungle. Bagheera dit à Mowgli, « Tu as perdu le défi parce que tu es monté sur une branche morte, c'est pourquoi tu es tombé. » Puis il ajoute, « Je sais que tu n'es pas un loup. » Mowgli est surpris et dit, « Je suis triste de ne pas ressembler au loup. » Il demande, « Comment m'as-tu trouvé et fait vivre avec les loups ?» Bagheera répond, « Je t'ai trouvé dans une grotte après la mort de tes parents. Tu étais le seul survivant après l'attaque du tigre. » Ensuite, Mowgli retourne à la grotte, triste. La louve Raksha, qu'il a élevée, le voit et vient lui parler. Elle demande, « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» Mowgli répond, « Je suis triste de ne pas être un loup. Tous les loups grandissent vite et sont forts, mais je ne peux pas être aussi fort qu'eux. » Raksha répond, « Ne t'inquiète pas, mon fils. Le jour viendra où tu prouveras à toi-même et à tout le monde que tu es devenu aussi fort que les loups. » L'été arrive et l'eau commence à se raréfier dans la rivière, les arbres commencent à se dessécher, et la pierre de la paix apparaît. Mowgli voit la pierre de la paix et est très heureux. Il demande à Raksha pourquoi elle est appelée ainsi. Elle répond, « Quand cette pierre apparaît, une trêve est instaurée entre les animaux. » Mowgli est étonné par le nombre d'animaux au bord de la rivière, tous buvant sans problème. Raksha lui explique, depuis que cette pierre est apparue, tous les animaux vivent en paix et coopèrent. Mowgli veut boire de l'eau, alors il utilise un seau. Mais Raksha n'aime pas ce comportement humain et dit, « Si tu veux devenir un loup fort, tu ne dois pas utiliser ces astuces humaines, tu dois boire comme nous. » À ce moment-là, les animaux voient des oiseaux se rassembler, signe de danger. Akela demande à Mowgli de se cacher derrière un rocher. Soudain, Shere Khan, le plus puissant tigre de la jungle, apparaît et va boire à la rivière, faisant fuir tous les animaux de peur. Shere Khan s'approche d'Akela et dit, « Je sens une odeur humaine parmi nous. » Akela répond, « Mowgli n'est pas un humain, il est comme nous, un loup. » Raksha dit, « Mowgli est un de mes enfants, je l'ai élevé comme mes propres petits. » Shere Khan réplique, « Je vous rappelle que la cicatrice sur mon visage est due à un humain. Tant que je suis le chef de la jungle, je ne permettrai pas qu'il reste ici. » Il ajoute, « Je reviendrai après la période de paix, et s'il est toujours là, je le tuerai. » Après quelques mois, la pluie revient, marquant la fin de la trêve, et l'eau recouvre la pierre de la paix. Mowgli se prépare à partir et va dire au revoir aux loups, disant qu'il doit quitter la jungle pour ne pas leur causer de mal. Akela est d'accord, mais Raksha refuse et dit, « Tu es mon fils, je ne te laisserai pas partir. » Mowgli promet de ne jamais l'oublier et de venir la visiter de temps en temps. Après avoir dit au revoir aux loups, Bagheera propose de l'accompagner chez les humains pour s'assurer qu'il soit en sécurité. En chemin, Mowgli demande à Bagheera de le laisser vivre dans une autre jungle avec les animaux, disant qu'il ne sait pas comment se comporter avec les humains. Bagheera refuse, disant que la jungle est devenue trop dangereuse pour lui et qu'il doit retourner chez les siens. Ils arrivent à une ferme de buffles. Bagheera dit à Mowgli, « Arrête. Je sens une odeur étrange. » Il lui demande de se cacher dans l'herbe. Soudain, Shere Khan attaque Bagheera et essaie de le tuer. Bagheera demande à Mowgli de fuir, ce qu'il fait de toutes ses forces. Les buffles fuient également Shere Khan, le renversant et permettant à Mowgli de s'échapper. Le petit loup est triste de la séparation avec Mowgli, et Raksha lui dit, « Je le manque aussi. » Mais la loi de la jungle est impitoyable. Shere Khan cherche Akela et demande où est Mowgli. Akela répond, « Ce que tu voulais est fait, Mowgli a quitté la jungle. » Shere Khan répond, « Il est trop tard », puis il attaque et tue Akela, le jetant du sommet de la montagne. Shere Khan dit alors à la meute, « Je ne vous laisserai pas tranquille tant que je n'aurai pas trouvé Mowgli et ne l'aurai pas tué. » Mowgli est alors sur un buffle, près d'une montagne prête à s'effondrer sous la pluie. Il saute dans la rivière et s'accroche à un tronc d'arbre jusqu'à arriver à un endroit sombre de la jungle. Mowgli décide de descendre du tronc pour explorer l'endroit. Il a peur de l'obscurité et appelle Bagheera à l'aide. Un grand serpent apparaît et dit, « N'aie pas peur de moi, je suis Kaa. » Kaa demande à Mowgli de regarder dans ses yeux pour voir ce qui est arrivé à ses parents. Kaa raconte, « Tes parents étaient des nomades vivant dans des grottes. Un jour, ton père a allumé un feu et Shere Khan, sentant l'odeur humaine, a tenté d'entrer pour te manger. Ton père a brûlé le visage de Shere Khan avec la torche, et le tigre l'a tué. Shere Khan a renversé la torche,
brûlant la grotte et tuant ta mère. Bagheera est entré pour te sauver et t'a emmené à la famille des loups. Kaa regarde Mowgli, perdu dans ses pensées. Le serpent ouvre la bouche pour le manger, mais un ours apparaît et attaque Kaa, sauvant Mowgli. Mowgli crie de peur, mais l'ours le rassure et dit « Je suis Baloo. Je t'ai sauvé de Kaa qui voulait te manger. Tout ce que je veux en retour, c'est que tu montes la montagne pour me rapporter du miel. » Mowgli accepte, mais en voyant la hauteur de la montagne, il dit « Je ne peux pas grimper aussi haut. » Baloo répond « Si je ne mange pas ce miel maintenant, je mourrai de faim cet hiver. » Mowgli trouve une solution en attachant une corde autour de lui et en grimpant pour faire tomber le miel. Baloo est content de manger son miel. Mowgli descend et dit à Baloo: « Regarde mon corps, les abeilles m'ont piqué. » Baloo lui dit de frotter du miel sur ses piqûres pour guérir. Ils marchent ensemble, et Mowgli demande à Baloo de l'emmener au village humain proche. Baloo lui propose de monter sur son dos et l'emmène. Baloo rassure Mowgli en lui disant qu'il sera en sécurité parmi les humains. En approchant du village, Baloo dit à Mowgli « C'est le moment de rejoindre ta famille. » Mowgli remercie Baloo pour tout ce qu'il a fait pour lui. En approchant du village, Baloo montre un feu de camp et dit « Nous appelons cela la fleur rouge. » Baloo demande à Mowgli de rester avec lui pour récolter du miel. Mowgli accepte de rester jusqu'à ce qu'il ait collecté assez de miel, puis il partira. Ils passent du bon temps ensemble, et soudain, Bagheera apparaît. Mowgli est heureux de le voir et l'embrasse. Bagheera dit à Mowgli que la jungle est toujours dangereuse et que Shere Khan le cherche. Mowgli présente Baloo à Bagheera et montre le miel qu'il a récolté. Bagheera est en colère et dit « Je t'ai dit de ne pas utiliser de trucs humains. Ces astuces peuvent te mettre en danger. » La nuit, Mowgli entend des éléphants appeler à l'aide. Il court et trouve un éléphanteau dans un trou. Il rassure les éléphants et va chercher des cordes. Il attache les cordes aux défenses de l'éléphanteau et, avec les autres, il le tire hors du trou. Les éléphants remercient Mowgli pour son aide. Baloo et Bagheera ont vu l'ingéniosité de Mowgli. Plus tard, Baloo va voir Bagheera et lui demande de laisser Mowgli avec lui, mais Bagheera refuse, disant qu'il ne veut pas que Shere Khan tue Mowgli comme il a tué Akela. Shere Khan est toujours à sa recherche pour le tuer. Baloo, surpris d'apprendre la mort d'Akela, décide d'aider Mowgli à quitter la jungle. Baloo va voir Mowgli et lui dit qu'il doit quitter la jungle immédiatement, en prétendant que c'est parce que l'hiver approche et qu'il doit hiberner. Mowgli refuse de partir, disant que Baloo est son ami et qu'il ne veut pas le laisser. Baloo répond qu'il n'a pas besoin d'amis et que Mowgli doit partir. Mowgli, attristé, s'enfuit et s'assoit sur une branche d'arbre. Baloo va voir Bagheera et lui dit que c'était la décision la plus difficile de sa vie, visiblement triste pour Mowgli. Pendant ce temps, un singe s'approche de Mowgli et lui demande de parler, mais Mowgli refuse. Soudain, un groupe de singes capture Mowgli et l'emmène dans un temple en ruine. Le roi des singes apparaît et demande à Mowgli de lui apporter la fleur rouge, le feu. Mowgli dit qu'il ne sait pas où la trouver. Le roi des singes se fâche, mais Baloo et Bagheera arrivent pour sauver Mowgli. Baloo distrait les singes tandis que Bagheera aide Mowgli à s'échapper. Les singes poursuivent Mowgli, et le temple commence à s'effondrer à cause de l'agitation. Le roi des singes se retrouve coincé sous les décombres, tandis que Mowgli, triste et en larmes, sort du temple. Bagheera le réconforte, mais Mowgli est déterminé à venger la mort d'Akela. Il se dirige vers le village humain et prend une torche enflammée. En courant, il laisse tomber des étincelles, mettant le feu à la jungle. Mowgli défie Shere Khan, l'appelant à sortir. Shere Khan se moque de lui et dit qu'il est faible. Mowgli jette la torche dans la rivière et utilise son intelligence pour tendre un piège à Shere Khan. Il le mène vers un arbre et se balance avec une corde. Shere Khan suit, mais la branche se casse et il tombe dans le feu, mourant ainsi. Tous les animaux célèbrent la victoire de Mowgli, qui a libéré la jungle de la terreur de Shere Khan. Grâce à son courage et à son ingéniosité, Mowgli prouve qu'il est aussi fort et intelligent que les loups.